Aujourd'hui, nous allons aborder la séance numéro 5, le régime sans résidus. Certains régimes sont prescrits par le médecin afin de diminuer le volume des selles, de favoriser le transit intestinal ou pour prévenir toute irritation de la muqueuse intestinale. Pour cela, tous les aliments laissant trop de résidus au cours de la digestion vont être tout simplement éliminés de l'alimentation. Les résidus correspondent à tout ce qui n'est pas digéré au niveau de l'intestin grêle et qui arrive au niveau du côlon. Qu'est-ce qu'un résidu ? Un résidu est une portion alimentaire non absorbable par l'organisme et n'ayant pas été digérée par l'intestin. Il s'agit généralement, comme vous pouvez le voir, de fibres alimentaires d'origine végétale. En ce qui concerne la prescription du régime sans résidus, il n'est pas à prendre à la légère et est conseillé par les médecins, par exemple avant l'intervention d'une coloscopie, dans les cas d'une maladie affectant les intestins ou le côlon comme la maladie de Crohn, dans les cas de rectocolite hémorragique ou colite. Il peut aussi être prescrit en cas de diarrhée ou de gastro-entérite intense, également avant ou après une opération au niveau du côlon et ou des intestins, mais également avant ou après un accouchement, plus particulièrement en cas d'épisiotomie pour éviter le risque d'infection et de troubles des défécations. En quoi consiste ce régime sans résidus ? Il en existe deux. Tout d'abord, le régime sans résidus dit strict, qui consiste tout simplement à supprimer totalement et rigoureusement tout aliment qui peut présenter des résidus au niveau des intestins et du côlon. Nous avons également le régime sans résidus dit élargi ou large, c'est-à-dire pauvre en fibres, qui est beaucoup plus accommodant et plus ouvert sur ces mêmes aliments. Il peut autoriser selon avis médical les laitages, ainsi que certains fruits et légumes. L'autorisation des produits laitiers, qui accélèrent le transit intestinal, se fait en fonction du but du régime. S'il s'agit d'un régime sans résidus prescrit en vue d'une coloscopie, leur consommation n'est pas interdite. Ensuite, il faut réintroduire tous ces aliments interdits, car le régime sans résidus doit se faire impérativement sur une courte durée, à cause des manques en vitamines et minéraux, mais aussi à cause de la monotonie du régime. Donc il faudra tenter de passer au sans résidus large le plus rapidement possible. Après l'intervention, les aliments interdits durant le régime sans résidus doivent être réintroduits un par un afin d'en tester la bonne tolérance. Les légumes et les fruits doivent être digérés progressivement par le patient. Pour faciliter leur assimilation, les légumes sont d'abord mangés cuits, en potage et en purée, en commençant bien évidemment par les moins riches en fibres comme les pommes de terre, les carottes. De même que les fruits, ils sont réintroduits d'abord en compote, en sirop ou entier mais bien mûr. Merci de votre attention.